Bienvenue dans ce nouvel audio où j'aborderai avec vous les corps subtils, énergétiques et physiques, mais aussi les chakras et leurs correspondances, afin d'avoir une vision plus claire sur le fonctionnement et la structure de nos différents corps. Je voudrais préciser ici que notre propre apparence ne se limite pas seulement à notre enveloppe charnelle, nous possédons également une enveloppe énergétique constituée de 7 corps subtils qui sont imbriqués et se chevauchent les uns aux autres à l'image d'une poupée russe. Plus précisément et dans l'ordre, le corps physique, ici en rouge, qui contient le corps éthérique. Ensuite, vous avez le corps éthérique qui déborde du corps physique et interpénètre le corps astral. Il est représenté de couleur orange sur votre schéma. Le corps astral interpénètre le corps mental. Il est lui de couleur jaune. Le corps mental interpénètre le corps causal. Le corps mental sera de couleur verte. Le corps causal interpénètre le corps bouddhique. Il sera de couleur bleue. Le corps bouddhique interpénètre le corps atmique de couleur bleu foncé. Et pour finir, le corps atmique, le dernier des corps subtils, sera représenté par la couleur mauve. Tous ces corps s'interpénètrent en même temps qu'ils interpénètrent le corps physique. Chaque corps vibre à sa propre fréquence. Le corps physique étant celui qui possède les vibrations les plus basses, plus les corps suivants sont éloignés du corps physique et plus leurs vibrations sont hautes. Je vous parlerai maintenant de chacun d'eux. Commençons par le corps physique, le corps des expériences. C'est le véhicule de notre âme pour venir expérimenter sur cette terre les événements de la vie. Ce corps physique doit être entretenu pour pouvoir utiliser et maintenir en bon état les autres corps énergétiques. Il est le siège de l'aura et des chakras et il est relié plus particulièrement au premier chakra, le chakra racine. Le corps physique est constitué de matière dense et donc, par rapport au corps suivant, c'est celui qui vibre le plus lentement. Plus les corps subtils suivants sont éloignés du corps physique et plus ils vibrent rapidement. Le corps éthérique, le corps de la vie, on l'appelle également le corps vital. C'est le premier corps constitué de matière subtile, le plus proche du corps physique. Il est semi-matériel. Il englobe, pénètre et déborde du corps physique de quelques centimètres. Il épouse fidèlement la forme du corps. C'est le corps éthérique qui anime le corps physique. Sans lui, le corps serait sans vie. Il assure l'activité des fonctions vitales et les échanges énergétiques au niveau des différents corps subtils. C'est dans ce corps subtil que se trouvent les méridiens, canaux d'énergie et les chakras qui captent les énergies cosmotelluriques et les redistribuent dans tous les corps. Son apparence reflète l'état de santé du corps physique. Il est relié au deuxième chakra, le chakra sacré. Le corps astral, le corps émotionnel. Ce corps contient toutes les émotions, désirs, passions, humeurs, joie et peine. Sa couleur n'est pas constante et change continuellement selon nos émotions du moment. C'est également avec ce corps subtil que nous voyageons dans nos rêves. Il permet de se déplacer dans des plans astraux. Il est relié au troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Le corps mental, le corps de la réflexion. Il est le siège de l'intellect, de toutes nos pensées, de notre conscience primaire. Son état dépend de la qualité de ces dernières et de notre évolution spirituelle. Il forme notre personnalité. C'est avec ce corps que nous pouvons aussi faire de la visualisation créatrice. Le corps causal, le corps de la mémoire lointaine. C'est ici que nous emmagasinons la mémoire de toutes nos vies antérieures, de nos expériences passées et des acquis dans notre vie actuelle. Tous nos traumatismes passés sont inscrits ici et peuvent affecter notre vie présente. Figure également ici la cause de notre réincarnation actuelle, les buts et missions que nous nous sommes fixés d'expérimenter dans cette vie. Il est également le siège de la conscience supérieure et il est relié au chakra laryngé. Le corps bouddhique, le corps de la connaissance. Ce corps, rarement formé chez la majorité des personnes, ne se rencontre que chez les saints ou les personnes ayant atteint une grande spiritualité. Il permet l'illumination spirituelle, la connaissance totale de toute chose et d'atteindre la conscience divine. Il est relié au chakra frontal, le corps atmique, le corps de la conscience cosmique. Ce corps est également appelé corps divin et le siège de la conscience cosmique. À ce stade, nous avons achevé le cycle des réincarnations. Nous ne faisons qu'un avec l'univers et faisons partie de la conscience de Dieu. Il est relié au chakra coronal. Je souhaitais également vous apporter une autre information concernant les chakras. Le mot chakra en sanskrit veut dire roue. Et bien sûr, qui dit roue dit mouvement.
Je voulais donc vous préciser ici que les chakras ont un sens de rotation qui se verra différent si l'on est un homme ou si l'on est une femme, comme vous pouvez le constater ici sur le schéma qui s'affiche. Je souhaitais préciser également que la lecture des chakras se fait toujours de bas en haut et non l'inverse. Ce sont ici de simples notions que je vous apporte, car nous verrons tout cela de façon plus précise en formation de magnétisme. Voici également le tableau des correspondances des chakras que je vous joins à cette formation et que nous allons aborder tout de suite. Comme vous pouvez le voir, sur la première colonne est inscrit tous les noms des chakras, mais en sanskrit. Ce sont leurs noms d'origine. Veuillez noter également que les noms des chakras en sanskrit auront une vibration plus importante si vous la prononcez en sanskrit, plutôt que dans sa forme européenne. Voici comme exemple le chakra Muladhara. Ce chakra de couleur rouge, nous l'appelons également chakra racine. Il correspond à la zone du coccyx. Sa signification est incarnation, conscience, physique, ancrage. La couleur est rouge et son mantra est le son l'âme. Passons maintenant au chakra suivant, Svadhisthana. Il est positionné au niveau du sacrum, pubis. Sa signification, procréation, famille, imagination, ouverture à autrui, échange, créativité et sexualité. La couleur est orange et son mantra est le son Vam. Passons maintenant au chakra Manipura. Au niveau du plexus solaire, signification désir, émotion, sentiment, ambition, affirmation de soi, transformation. Il est de couleur jaune et son mantra est le son Ram. Passons maintenant à Anahata, le chakra du cœur, positionné au milieu de la poitrine. Sa signification est équilibre des chakras, sensibilité, générosité, pardon, joie, union, amour inconditionnel. Il est de couleur vert et son mantra est le son Yam. Chakra Vishuddha. Il est placé au niveau de la gorge. On le verra en général de couleur bleu turquoise. La signification est communication, joie, compréhension de la nature, remise en question fondamentale. Et son mantra sera donc Ham. Passons maintenant au chakra suivant que l'on nommera Ajna ou Agna ou encore Asna. C'est le chakra du troisième œil. Représenté par la couleur bleu foncé, sa signification sera intuition, connaissance de l'essence et du plan divin, accès aux vérités subtiles. Son mantra est le son Om. Chakra suivant et dernier chakra, Sahasrara. Assez difficile à prononcer, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive très bien. Il se situe au sommet du crâne, il est de couleur violet ou or ou blanc. Il signifie essence pure, connexion et fusion avec le divin. Son mantra sera Aum, un Om prolongé. Et voilà, nous en avons fini avec cet audio sur les corps subtils et les chakras, et j'espère avoir été le plus clair possible. Et comme je vous le disais précédemment, de toute façon, ce sont des notions que nous reprendrons pour ceux qui le souhaitent en formation de magnétisme, en présentiel, et vous retrouve dans la prochaine vidéo.